Merci pour votre présence aujourd'hui au nom de nos plateformes, Monkey Massacre Mauritius, Cathy Lapat, RIAC, RAID, Pink Pony Charity Trust, tous nos partenaires qui organisent à la marche du 29 juillet 2023 pour dire stop massacre Zako dans nos pays. Alors, nous disons d'abord merci parce que, ça pour dire un petit peu plus après nous la marche, mais sans la collaboration de la presse dans beaucoup de domaines dans Maurice, et surtout dans ce domaine là, mais nous pensons que tout ce poil aux oubliettes, parce qu'il est clair qu'il y a une autorité, et du monde concerné, pas du tout intéressé pour qu'il y ait un changement dans ce domaine-là. Et c'est la raison pour laquelle, principalement, nous convoquons aujourd'hui, parce qu'à travers eux, pour capable passer le message public, qui ça la mort qui nous fait là, c'était juste un début, et qui après, il y a les autres événements, que nous aussi, sont présents, sont couverts, et qui nous peut venir aujourd'hui dire qui n'est arrivé, c'est un événement spécifique là, et qui nous peut faire, bien sûr, par la suite, parce qu'il y a une nouveauté qui finit d'arriver entre-temps. Alors, d'abord, pour faire un récapitulatif, le 1er août 2023, Lynn Lemoutien, accompagné de son homme de loi, Maître José Moore, qui à la station de police de Vacois pour donner une déposition en bonne et due forme contre la ferme dans Henrietta qui pratique la maltraitance animale lors de Banzako. Et c'est pas juste une affirmation en l'air, par rapport à la section 3 de l'Animal Welfare Act, Low Cruelty. Donc, sa déposition-là, il donnait pendant une bonne, toute la matinée, là. Et donc, ce hobby number qui m'a montré, c'est 4162/2023. Voilà le hobby number de nos dépositions du 1er août à la station de police de Vacois. Quand nous donnons sa déposition-là, nous bien fait comprendre que c'était une urgence, qu'il s'agit de la cruauté, qui pendant qu'il nous peut causer, même là, nous ont dit nous arrive le 10, quand nous donnons sa déclaration-là, le 1er, nous fait comprendre aux policiers présents qu'il y a une urgence pour faire un landing tout de suite à la ferme-là, parce qu'il y a des animaux qui peuvent souffrir et qui pas, ça la ferme là pas dans ma norme. 2, ça des animaux là peut envoyer supposément dans ma laboratoire. Ça aussi, n'est pas dans ma norme si je dans cet état là. Et 3, surtout parce qu'il y a une ferme qui a tout ce mal permis et qui est à l'encontre de la loi. Ce qui a suivi, c'est que dans l'après-midi, quand nous finissons de faire sa déclaration là, nous avons un coup de fil pour dire à nous qui commissaire type de bande photo, commissaire de police, nous avons une bande photo immédiatement. Ensuite, nous attendons. Donc, nous attendons et nous pouvons penser qu'il y a un développement. Nous quand même un peu crête qui quand même attention un peu passer un peu la peinture partout pour montrer qu'il est correct. Et suivant encore nous conseils de notre homme de loi, le 4 août, nous avons donné cette fois-là une déposition MSO. Ça veut dire 3 jours plus tard. Quand nous avons donné une déposition MSO, il fait nous comprendre qu'il n'est pas dans son registre, ce genre de déposition-là. Faire nous l'être nous-mêmes. Comme ça, je peux plus connaître comment je peux prendre. Pardon. Nous retournons, nous rédigeons nous l'être. Nous avons quitté l'IMSO avec tout bon document, encore une fois, avec ce hobby number de la police, avec bonne photo, et nous rappelons la MSO qui récemment, milite pour qu'ils se retrouvent de bon droit face à l'Animal Welfare Act, pour qu'ils se regagnent le statut de Authorized Officer. Ils regagnent le statut de Authorized Officer qui fait qu'ils je gagne droit à rentrer dans n'importe qui la cour d'une personne ou d'un établissement accompagné d'un policier et constater qu'il y a la maltraitance et ensuite occupe ces animaux qui ont maltraitance.
Vous avez bien plaigné la MSO pendant un bon moment, qu'ils n'ont pas tiré le droit à faire ça. Vous avez réussi à faire là, nous faisons l'occasion pour faire le nécessaire. Vous avez dit, m'aurait dit à le 10, pas un seul retour de la MSO, ni de ses authorized officers, ni du directeur, et encore moins du ministre de tutelle. Le premier, déposition à la police. Le 4, déposition à la MSO. Nous arrivons le 10 et nous estimons qu'ils nous ont droit dorénavant parce qu'il concerne un sujet d'intérêt public, il concerne un sujet médical parce qu'il nous pourrait dire encore, ça m'a un laboratoire qui peut prendre ça m'a dans sa ferme là. Je peux estimer que ça m'a là bien traité, en bonne santé pour faire des tests médicaux, mais si ça n'est pas le cas, c'est toute la chaîne de tests qui est faussée. Donc, à titre indicatif, moi, les autres camarades journalistes, je comprends qu'à travers ce live, il n'est pas pour trop paraître, mais quand même, nous pouvons montrer les autres, en 2023, comment Banzako, Bansège, Banlongtel Macaque, qui fait partie de nous la flore et de nous la faune, comment se traiter dans nos pays pour de l'argent. Alors, à savoir que la loi d'Yahoo, qui est un animal, est considéré comme une cruelty si un animal privé de ce natural movement. Vous pensez, nous nous connaissons ces autres épisodes. Nous pouvons passer là, hein? Il y a au maximum au gros là. Il y a au maximum là. Alors là, il y a un peu flou. Nous pouvons excuse-nous. Quand il le faut comme dit cet adage. Nous obligés à utiliser un moyen de bon pour prendre une photo. Parce que c'est nous devoir d'activistes de la cause animale pour dénoncer. Et donc, ça une photo là, il est un peu pris au loin. C'est une vue aérienne. C'est une bonne ça. Voilà. Tu peux réduire. Oui, bien sûr. Oui, parce que... Voilà ce que c'est qu'un animal dans une cesse, dans la ferme à Maurice qui peut attendre pour exporter pour la médecine. Alors, ce que je peux trouver là, si tu te permets moi, ça veut dire là, je peux trouver une espèce de banc. Voilà, en ferraille. Sur lequel il peut assiser, en ferraille. Donc, ce que je trouvais ici là, c'est le toit. Qui fait la table, ça veut dire fencing là, ok? Et à l'intérieur là, il y a une hauteur de combien à peu près? 2 mètres. 2 mètres, un hauteur de 2 mètres, un toit. Donc ici aussi, je trouvais le fencing, ok? Hein? Avec un larou, comment nous tout connaît quand il y a la roue? Là, il y a une larou là. Quand il y a la roue dans un jardin, il y a beaucoup de moustiques. Donc ça, c'est en état, c'est un endroit sujet à humidité, etc. Est-ce qu'il est propre? Un animal, un long-tail macaque, c'est un animal arboricole, il a pied pour les grimper. Et là, ce natural movement saisit sa tilarou là. Dans un petit lacase, quand il pleut, quand il y a du vent, ça l'appelle la batte direct. Et ces animaux-là, ils sont vraiment en détresse. Et tout ce qui m'a dit à eux là, c'est ce qu'ils disent à la police. Ils stressent à point de détresse animale. Qui t'y bizarre à guetter tout de suite. Tout ce qui me dit là, ils disent à la MSO, détresse animale urgente. Nous les disent, non, on n'y a pas encore faire. Nous passons à une autre. Voilà le summum de la modernité dans la cause animale à Maurice. Voilà ce qu'on vante à nos touristes. L'île Maurice durable, l'île Maurice green, l'île Maurice recyclable. Reuse, des baraquements qui rappelle de très près le camp de concentration de Switch. Voilà, un baraquement. Côte, ça que vous trouvez couvert là, c'est juste pour comment dire, une humeur rentrée pour capable checker ça, hein, parce que 25 ans, je pas un droit à un ombrage décent, voilà. C'est un baraquement. Ça, c'est ce qui le ministère de tutelle qui donne IAE, je parle là du ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de tutelle, il décrétait que ça, c'était aux normes. Ça, c'était aux normes pour que les singes qui sont à l'intérieur, capables, aux normes, pour être exportés,
pour faire nous ban vaccin, pour faire nous ban médicaments. Et Maurice très fier de ban singe qu'il peut exploiter dans sa condition-là. 5 baraquements. Et tout autour, peut-être nous pouvons montrer un petit peu qui est là. Oui. Voilà, ça c'est la vue aérienne toujours. Alors, comment se trouver là? Là, c'est une plantation. Là, c'est une plantation côté d'un épandage. Et ben, le singe, c'est juste à côté. Qui dit épandage, qui dit plantation, dit fertilisant. Donc, on nous prend en considération, qui nous ban camarade Zako, non seulement vous êtes enfermé avec ce petit larou, vous êtes banc en ferraille, mais en plus de respire fertilisant. Tout ça là, les autorités trouvent que c'est, voilà, pesticides, les autorités trouvent que c'est aux normes pour être exporté à l'étranger pour faire nos médicaments et nos vaccins. Next. Je pourrais manquer des autres. Alors, nous avons un contact avec les autres de la ferme à Maurice qui est bien content de montrer les autres vitrines. On appelle ça le showroom. Et ils bien expliquent-nous que dans le showroom en question, nous ne pouvons pas dire, bah non, si vous avez envie de reconnaître, vous avez reconnaître, il faut des nous bien propres, il faut des nous moches dans un endroit aseptisé, il faut des pas nous tous seuls sans les gants, tout doit être vraiment aseptisé. Mais comment nous pouvons trouver là, dans sa la ferme là, juste à côté d'un gros paquet saleté? C'est ce même singe-là, je vais répéter plusieurs fois pour qu'il bien rentre dans la tête de la population. C'est ça même singe-là qui peut être cobaye pour tester les médicaments pour nous. Avec un paquet de saleté à côté, des fertilisants qu'il respire et un larou rempli en moustiques et en délo. Ça va une photo là, voilà, des pesticides, voilà, excuse-moi, mal dire, donc respirer pesticides, la roue remplie en moustiques, un paquet saleté. Le problème, ça va une photo là, une prise le 21 juillet. Nous donnons une déclaration le 1er août. Et il y a une possibilité qui ban du monde qui dans la ferme là, il fait un maquillage, nous pas connaît. Mais nous gardons en tête qui dans au 21 juillet, il dit comme ça. Et ça, quand nous pouvons le mettre, nous caisse la cour. Nous pas pour manquer pour dire ça. Parce que ça, c'est un abus de la flagrant de l'Animal Welfare Act. Non, le bouton direction à droite. Ça. Ah, okay. Il n'y a plus de photos. Il y en a d'autres dans un autre folder. Ok. Alors, donc, comment on dit à eux, nous avons une série de photos. Nous profitons de l'occasion qu'ils ont là pour espérer qu'encore une fois, une autorité qui est à cœur quand même la sécurité du pays, parce qu'il s'agit de la sécurité, nous pouvons avoir des macaques. Déjà, nous comptons le système d'envoyer des macaques. Mais là, nous avons un macaque qui n'est pas aux normes. Dans quel état je t'étais? Dans quel état je peux vivre au quotidien? Est-ce que c'est une affaire correcte? Est-ce que la population est d'accord avec ça? Nous pas cause tout le volet émotionnel que ça comporte. Là, nous pouvons adresser nous de façon clinique et cartésienne à un problème factuel. Est-ce qu'il est normal qui est la ferme, qui nous rappelle les autres, et nous avons les autres photos avant, ça la ferme là, nous pouvons quand même nous donner un peu plus de détails, même si nous avons donné ce nom, il y a un IAE certificate en 2021 pour agrandir et exporter encore plus. Donc, ce qui veut dire que l'autorité inestimée qu'il est aux normes, qu'il est vraiment le top des tops. Alors, si les autorités estiment qu'ils sont capables de donner un permis pour qui les animaux dans Maurice traités comme ça, non seulement ils poils morts à l'extérieur, c'est qu'il y a un gros souci et qu'il besoin en parler. Essentiel. Et c'est nous espérer que c'est le rôle, c'est bien sûr notre rôle qui nous relaie à l'information là, parce que pas aujourd'hui, pas demain, à un moment,
à l'étranger, les laboratoires, pour commencer à prendre conscience qui probablement, ça m'a là, il y a un problème et qui peut faire d'autres bandes de données. Et donc, ce qui nous peut appeler aujourd'hui, c'est qu'il est important enfin que les autorités écoutent nous, que les fermes engagées dans ce domaine, nous faisons un appel à eux, nous disons à eux, nous sommes dans ça, et qu'il n'y a pas du tout par rapport à ce qu'ils ont montré nous, par rapport à ma norme. Nous causons avec une ferme côté de 11 vétérinaires, et un parmi les principaux vétérinaires, il dit à nous qu'il est essentiel qu'il y ait un singe très haut dans ce cage pour qu'il, comme ça, il est capable de sauter et il est capable de fonctionner dans son environnement naturel. Vous pouvez trouver que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vais avec la même puisque l'île est arrivée, je vais passer la parole, nous en live, donc nous pouvons expliquer sans donner le nom. Oui. Ce qui me passait, c'est qu'il y a une photo qui, une recherche qui nous fait une découverte. Sorry, vraiment. Et le retard. Et sorry, mon camarade, sérieux aux journalistes. Au fait, nous sommes au four et au moulin. Ce n'est pas facile. Ce qu'il m'a amené, ce qu'il peut faire. Et puis c'est là que nous commençons à expliquer la gravité de la situation, hein, surtout. Surtout pour ce qui est une cause au niveau du silence, jusqu'à présent. Ça fait une bonne dizaine de jours qu'il nous a informés, d'après la voie légale, à travers une déposition à la police en bonne et due forme, d'un cas de haute maltraitance, d'un lieu qui, soi-disant, est dans tout le PMI, tout ce qui bizarre en termes d'autorisation pour opérer sa business de préservation de singes pour préparation pour l'exploitation. Ce qui me trouvait mon propre obligé, c'est-à-dire là-bas, on a visité, on a checké, maintenant, dans une situation d'incarcération punitive. Les animaux-là, ils sont dans prison et ils sont en plein air, une prison open. D'ailleurs, il y a une photo, il y a une preuve. Les singes-là, ils sont dans l'endroit, ils sont dans une cellule. Et les cellules-là, ils sont carrément limite en termes d'infrastructure, hein, en termes mobilier. Il y a fencing comme toiture, et puis il y a des bancs en métal, l'autre des côtés, et qu'il y a une roue qui est pendant. C'est ça, le cage, dernier cri, le cage, nous sommes capables de dire high-tech, qui peut être fait construire, et laquelle, pour capable qui se poussent pour faire un développement futur. Ok? Alors, le problème, c'est que les singes là, c'est dans le froid, c'est exposé à la pluie, et il y a une courant d'air, et supposément, les singes qui trouvaient une feuille, il y en a là-bas, on va trouver dans beaucoup de singes, et moi, je comprends vraiment que nous pouvons aller dans le domaine, parce que, d'après ce qu'ils m'ont fini d'apprendre, par rapport à ma visite qu'ils m'ont fait dans les autres endroits, et il y a un certain nombre qui les a respectés par rapport à la bien-traitance de ces animaux-là, surtout concernant notre bien-être pour l'exportation. Là-bas, quand on allait carrément dans un champ, quand on a exposé les fertilisés, et pesticides, les portages de pesticides, je me travaille à côté à 2 mètres, dans une cage à 2 mètres. Et bon, c'est ça la norme, et c'est ça supposément un produit qui avait laboratoire. Nous avons ça à la police, et d'après l'Animal Welfare Act, nous estimons que ça va être qui m'ont constaté sur place là, il ne pas être sheltered convenablement. D'ailleurs, me posant la question, j'ai envie qu'il y ait demain la cour prononcer là, c'est quoi shelter un singe? Comment shelter un singe? Et combien de temps peut shelter de cette façon-là? Ce qui m'a montrer comme photo que je peux trouver bientôt et qui me fait un exposé,
c'est soi-disant un nouveau, ça fait construire depuis 2020. Mais il y a aussi un ancien qui est sur place. Un ancien sur laquelle le ministère finit basé pour donner un permis pour externe. Mais un ancien là, il commande un todi, un amas de tôle. D'ailleurs, je peux trouver là. Un amas de tôle. C'est là-dedans. C'est un type de case là qui se manche ça était encore une ancienne là-bas. Jour où tu allais, tu as 16 là-dedans. Là-dedans qui peut conserver ça là en captivité. Et je ne sais combien de temps, et pour combien de temps, et depuis combien de temps, parce qu'apparemment ça fait là opéré depuis 2009, depuis 2001, et 2001, je peux opérer, et puis récemment, avant Covid, ou juste après Covid, je gagne 2021, permission pour capable externe, et finalement ça va un baraquement là. Ça c'est un ancien, ok? Tout un ancien. Et un baraquement, nous montrer ça. Un baraquement là, mais c'est carrément, il prend inspiration, il prend du concentration pour faire ça. Ok, ben, mon vie connaît que tu es allé avec ça. Maintenant, on peut demander du monde concerné dans le domaine et pour donner une explication, parce qu'il y a une ONG enregistrée qui peut militer pour le welfare of animals, sous l'Animal Welfare Act, nous avons une personne engagée dans le domaine et nous très déterminés. Et moi, la grande question que je me posez maintenant, c'est que c'est un cas urgent qui fait une attente. Si je trouve mes enfants être maltraités dans un shelter quelconque, sous ces conditions-là, est-ce qu'il ne faut pas attendre, je fais un silence, nous attendons qui débattent, qui arrivent, comment ça se passe, qui m'a ONG peut faire, qui m'a dit qui peut pointer du doigt peut faire, pour capable réagir. Ça veut dire que ces animaux, ça, je ne peux pas faire comment de ton vie. Ça veut dire nous attendre, si peut la nous rouler même. Vous pensez un peu menti cette fois-ci. Vous pouvez demander officiellement. La grande ferme qui se trouve à Féané, on fuit dans les bois, dans la vallée de Féané. Il y a un temps pour vous dire qui ça ferme là, officiellement, parce que si je ne pas réponse, vous pouvez demander officiellement pourquoi ce espace aérien lit sous protection, lit codifié, lit sous diamant, et qui nous fait perdre un drone là-bas comme au final faire un check sur place parce que pour accéder là-bas, il est impossible parce qu'il est déjà no entry à l'entrée même à près de 3-4 km de la ferme, il est déjà no entry pour le passant. Est-ce qu'il m'a besoin d'envoyer une lettre officielle pour moi visiter là-bas pour connaître dans quelle constitution ça va être captivé parce qu'il y a une cage qu'il peut trouver jusqu'à présent. Surtout une cage bien écrite qu'il peut trouver dans une ferme à Henrietta n'a pas inspiré à moi du tout confiance. Et puis on connaît sa case, ça va une case qui je peux opérer, dans laquelle je peux opérer depuis une quarantaine d'années, a fait un nez. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il peut traiter ces animaux-là comme un vraiment, je ne sais pas connaître un produit, un produit de conserve pour capable être le mieux possible pour capable être vendu et être exporté. On peut demander au commissaire de police la permission pour qu'il accompagne moi, mon ONG, pour aller vérifier sur place. À Féané, la ferme qui se trouve à Féané, numéro 1. La ferme qui se trouve à la ferme qui se trouve à où ça? Bellon, la ferme de bioculture qui se trouve à Bellon. Parce que bioculture, qui ferme aussi de ce nom, parce qu'il fait à moi visiter pour faire moi comprendre. Comment je bien traite ma singe, je fais moi visite la ferme de Rivière des Anguilles. Il n'est pas tu convainc moi, mais je suis convaincant dans je me remercie quand même, je ne fais pas. Mais je ne pas cause du tout la ferme qui se trouve enfouie dans la vallée, au pied des collines, à Bellon, un endroit qui va du monde dans l'endroit appelé Féral. Comment que j'ai photo depuis Google Maps, n'a pas inspiré moi confiance, c'est Christian Berman, deux titles, qui fait accès là-bas aussi difficile, qui fait que tu enfouis dans le bois, qui fait que comment dire une ferme clandestine, comment dire une en Amazonie, que tu peux extraire pétrole illégalement, qui fait qu'il n'y a pas accès au public, qui fait que cassette, nous ça depuis toute cette année-là. Si c'est dissimulé à ce point, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour cassette, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'illégal, qui n'a pas bon, qui n'est pas être sensibilité publique.
Mais comment nous capable évoluer dans un pays quelque chose aussi pas bon que ça et qui nous peut laisser rouler depuis des années? Si nous sommes propre, si nous sommes légal, si tu es OK, nous sommes bien visible. Pas tu peux faire Tarzan, ni Rambo pour aller pour capturer des photos pour connaître comment dérouler. Pas cause de lettre qui m'a envoyé, une demande qui m'a fait pour faire visite. Bon, inutile ça. Maurice lettre qui a envoyé ma autorité, c'est un petit peu compliqué. Je remercie par contre le commissaire qui a donné permission 2 jours après, quand moi j'ai demandé la permission pour faire la marche. Ça m'a vraiment une vraie raison, je me suis apprécié. Mais pour apprécier, s'il donne nous aussi bientôt, par rapport à la lettre qu'il a envoyée, pour nous faire la marche à Rivière-des-Anguilles, et la marche à Maïbou, on va continuer à la ferme qui peut intéresser nous. Le droit pour nous visiter, nous pouvons demander, et aussi le droit pour nous faire la marche là-bas, une sensibilisation par rapport à. J'ai envie de connaître, j'ai envie d'être clair, j'ai envie d'être tranquille par rapport au fait comment ces gens sont mis en captivité sur place. Nous n'avons pas le droit d'opérer dans un pays quand il y a la loi, quand il y a un pays de droit, et opérer en fuite dans les bois, on va dire dans la jungle. Ça veut dire quelque chose, pas faire bien, peu importe comment, le public bien connaît, parce que c'est un business enregistré qui paye ce taxe comme un tout business. Pourquoi tout business, tu as le droit d'opérer en catimini en ce point. Voilà. Et de laisser montrer un peu la ligne, etc. Merci Liné. Donc, nous passons maintenant la parole à Mansa, Monkey Masaka et Mauritius. Vous pouvez fermer le laptop et bouger les micros. Voilà. Mansa Déby de la plateforme Monkey Massacre in Mauritius. Bonjour. D'abord, je tenais à remercier tout le monde qui vient la marche pour votre courage, surtout du fait qu'ils se déplacent pour une cause qui pénètre de l'intérêt personnel là-dedans. Ça, c'est extra important, le nombre qui nous gagné par rapport à la cause là. Mais ma réaction qui est tombée sur les réseaux sociaux aussi, moi je suis content de faire un survol. Il fait me rappeler un petit peu comment dire, je connais dans l'époque, dans le Moyen-Âge, un instrument de torture, tu maries, tu bien à la mode, et plus, comment dire, du monde l'a torturé en public, plus je tout du bouteille guetté, je gagne plaisir là-dedans, exactement. Et beaucoup de monde commentait, tout genre de commentaires, et Nadia comme ça, mais depuis longtemps ça peut dérouler, mais c'est mon réaction pas plus loin que ça. Comment dire, parce que c'est peut-être un film, mais malheureusement c'est pas un film, c'est pas science-fiction, c'est pas rien. Sur Facebook, nous postons couvert à la veille de la marche, soi-disant sensitive content. Une vidéo disparaît, les autres posts aussi, il y a un ralentissement, la page même couverte. Et quand nous pouvons get une photo d'un tissage d'un laboratoire, nous pouvons couvrir, nous pouvons dire sensitive content, mais nous pas prendre conscience qu'en fait, ça affaire-là peut dérouler par milliers de messages, là peut passer par ça. Pas film ça, peut couvrir comme un sensitive content. Ok? Et il y a même une communication qui est postée sur Facebook par une association, un groupe religieux, socioculturel, pour dire qu'il y a un agenda politique et qu'il y a un renseignement qu'il y a un counter-campaign pour démotiver les gens pour ne pas venir dans la marche, etc. Ben, vraiment, ça fait moi penser spectateur qui sont contents de torture. Et
nous ouverts au dialogue, si vous avez envie de venir, nous qui agenda politique, etc. Bien sûr, welcome. Mais, moi saluer courage pour Banjimoun qui finit venir quand même. Et moi espérer qu'ils se pourront plus grand nombre après. Merci. Ivo Tanyan. Oui. Donc, moi, pour ramener simplement une affaire très factuelle. Bon, Banjimoun qui content gagne plaisir, get les autres être torturés, appelle ça ban sadique. Ok? Moi, espérer qu'il ban mauricien, nous pas ban sadique. En tout cas, nous qui tous à ban la table là, nous pas ban sadique. Nous pas gagne ni ça, les autres être torturés. C'est pas un plaisir. Et pour répondre aussi à certains, j'ai envie de dire, qui pensaient que ça combat-là, capable d'être teinté de whatever politique qui je peux imaginer, mais il est important de comprendre que quand une richesse, une ressource qui appartient à un territoire est exploitée par un petit groupe d'immunes, par quelques familles, par quelques groupes, c'est une politique qui l'est ça. Bien pourtant que ça va des gens socioculturels qui prétendent que nous avons un agenda politique là, qui je connais, je crois, je déjà connais. Mais pour ceux qui sont sensibles à ce message là, je dis à eux, pour qu'ils existent un petit groupe de gens qui bénéficient d'une ressource naturelle qui nous est dans notre pays aujourd'hui, qui appelle long-tailed monkey, mais c'est une politique qui est ça. Et il y a certains gens au sein du pouvoir aujourd'hui qui autorisent ça. Je me rappelle une photo qui nous fait causer là et qui peut mettre en ligne. Une photo là pour mettre en ligne, je peux trouver, quand on lit effectivement Animal Welfare Act qui dit que les animaux là ne doivent pas être restreints dans ce mouvement, mais ça veut dire que ça n'a pas de il a bien respecté la loi qui protège les animaux pour lesquels je peux construire un abri. Donc, il parti bien et ce qui est un bribe qui est déroulé pour qui gagne ça permis d'y là. Encore une fois, il y a une politique là-dedans. Donc, socioculturel qui te peut venir nous, peut faire politique, la souffrance des animaux sauvages qui pas qu'à causer. Réfléchis des minutes avant que je dise une cause politique, parce qu'ils ont dit, ça massacre là, ça torture qui peut imposer sur ces animaux là, il peut être possible, juste parce que politique autorise. À cela, on revient à une affaire qui concerne politique même, l'argent. Ça veut dire, en 2016, nous avons une firme qui s'appelle donc Bioculture, qui t'y fait 462 millions. Oui, pas une bonne centaine de roupies là, centaines de milliers de roupies là, 462 millions de roupies. 4 ans plus tard, il fait 699 millions de roupies. Bon, rappelez les autres, puis 699 millions de roupies contre 700 millions de roupies. 700 millions de roupies, mais dans 300 millions, après nous tous milliards là. Hein? Oui, bien sûr. À cela, au total, si nous prenons l'année 2016, au total, si nous prenons l'année 2022, c'est 2 milliards qui est déclaré, comment dire, qui chiffre d'affaires qui m'en a fait. Donc, nous sortis d'un. C'est le 4e pilier de l'exportation mauricienne aujourd'hui. Un chiffre astronomique. Bon, revient là, ce qui m'a expliqué au départ, et il y a un petit groupe de monde qui peut bénéficier de ces milliards là. Hein.
Tout le monde braconnier qui ont dit, je peux croire, comment dire, bel travail, je peux réussir, active. Ça cesse, je peux vendre, oh, ça va une compagnie là peut revendre ça 100 fois plus cher à l'étranger. 100 fois. Pas 10 fois, pas 2 fois, pas 50 fois, 100 fois plus cher. Encore une fois, pour moi, il est clair qui gros l'argent comme ça, et il y a gros politiciens qui peuvent soutenir, et ils sont capables de dénoncer. Alors ici, quand nous dénonce une magouille, quand nous dénonce le fait que de tels PMI pas qu'à être octroyés dans une condition qu'il ne fait que décrire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que chaque individu dans nos pays aujourd'hui conscientise lui-même, et d'autant plus ban religieux, d'autant plus ban qui ont fait business dans la spiritualité. Donc, l'important aujourd'hui que tout Mauricien, bien sûr, parce que chaque Mauricien est capable d'être choisi en lien, il n'a pas besoin d'attendre un organe par là qui vous dire comment il vient penser. Et tout Mauricien est conscient que, premièrement, c'est un gros business qui peut faire beaucoup de casse depuis plus de 40 ans dans un pays-là, qui c'est un petit groupe de monde qui peut profiter de ça. C'est un même petit groupe de monde qui possède plus beaucoup la terre dans Maurice. C'est eux même qui possède plus beaucoup dans sa business-là, et c'est eux même qui fait plus beaucoup de casse. Qui s'en a qui permet ça, c'est un même petit groupe de monde qui tient le pouvoir dans cette main depuis toujours là. Est-ce que nous, en tant que peuple, nous bizarre accepter ça? Est-ce qu'en tant que peuple, nous tolérons ce type de comportement là vis-à-vis des animaux? En ce qui nous concerne ici, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà. Merci. Pour conclure, Christian. Un privilège, ça. Je ne vais pas revenir sur le domaine légal qu'a évoqué Lynn et autres. Je pense que ça pourra avoir qu'une évolution favorable. Mais j'aimerais revenir sur 2 points. Moi, en tant que président d'ONG, la montagne, l'environnement, il faut éduquer nos enfants, les conscientiser. Les jacos, c'est la première espèce à Maurice qu'on voit apparaître dans les bois. Donc il faut conscientiser nos enfants qu'il faut les respecter. On ne respecte pas que la flore, on respecte la faune. C'est marré important au niveau de nos enfants. Puis deuxième affaire qu'on parle très peu, la déforestation de Maurice depuis plus d'un siècle a contribué énormément à la diminution de l'écosystème de nos singes, il me semble. Alors le tout béton à Maurice, personnellement, moi j'adhère pas. Donc c'est un domaine marré important. Moi-même, pour construire ma maison à Sorèze, pour ne pas la nommer, où ce matin j'ai vu les jacos, avec le plus grand respect. Et moi-même, quand on fait une maison, si on coupe 20-30 arbres, on doit en planter 10 fois plus s'il le faut. Et marré important, Maurice, si on fait que du tout béton, les jacos, ils vont aller dans quel pied? Dans les pieds des Aurès, des grands monsieur, là. Donc, j'attache beaucoup d'importance à l'environnement, et en plus, les arbres, c'est l'oxygène quelque part. Donc, c'est marré important. Donc, c'est peut-être le mot de la fin, mais j'aurai toujours espoir. Merci en tout cas aux auditeurs. Merci, Christian. Donc, pour conclure, une dernière petite chose. Nous lançons une série de lettres à bas parti politique pour la moche. Certains répondent nous favorablement, d'autres ils viennent à la moche. Donc, nous disons merci pour ça, mais nous attendons justement maintenant qui, pendant la campagne électorale, qui pour ouvertement commencer, qu'ils prennent une position ferme là. Nous aussi avons une lettre à base socioculturelle, puis des autres positions, et nous pouvons attendre qu'ils donnent nous autres positions là. Et nous avons aussi une lettre au cardinal, au nouvel évêque. Et personnellement, moi, je cause avec le père Jocelyn Grégoire, qui est le curé de Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise est le saint patron des animaux. Père Grégoire, il me semble intéressé à être nous dans la démarche. Ben, c'est le moment qu'il nous peut réitérer le rappel pour qu'il le 4 octobre, qui est le jour de la fête de Saint-François d'Assise, toute religion confondue, qui nous capable de passer le moment à réfléchir sur la condition des singes. Donc, nous souhaitons qu'il, justement, parce que moi, ici Saint-François d'Assise, si Maurice actuellement,
je trouve très, très, très triste de voir ces animaux souffrir. Si vous avez des questions, merci. Étant donné ça ma carte longue-durée, vous êtes exporté vers l'Europe, la Commission européenne, peut-être un nouvel ambassadeur qui nous remplace l'ancien ambassadeur. Si je n'écris ça, si ça va aux États-Unis dans un grand laboratoire, je n'écris le nouvel ambassadeur américain, ou je n'avoue ça FDA, une agence pour qu'ils aient un peu de près dans quel état ça va les animaux-là pour rentrer dans notre territoire. Maintenant qu'il nous laissé collecter un élément fort, et maintenant qu'il nous finit prendre une action légale, maintenant qu'il nous dossier beaucoup plus en béton, même si nous comptons le béton, mais maintenant nous en contact avec un nouvel élu de la Commission européenne, etc. Et surtout en contact avec un laboratoire pour informer ça. Et ce qui c'est sa qualité produit là que tu peux expecter, que tu peux recevoir. Il se sait que ces bandes singes qui font bride en captivité, qui sont exportés. Mais ici, il est courant que tous les singes qui sont exportés sont fraîchement cueillis des pièges à rats mis dans un bois, ici et là dans Maurice. Est-ce que c'est ça, ce type de produit-là? Dommage, vous pouvez servir le mot produit pour les animaux qui sont dans la vie, mais c'est comme ça qu'ils se trouvent. Vous savez les mêmes mots qu'ils ont utilisés. Est-ce que ce type de produit-là, il fit pour les laboratoires, expériments, que là-bas? Est-ce qu'il y a un bon diagnostic? Est-ce qu'il y a un vrai vaccin, un vrai remède avec les singes qui sont exposés à pesticides, qui sont directement de pièges traumatisés et qui ne pas fait une bride du tout parce que je sais, je finis l'information, qui est un singe très difficilement capable de système de reproduction bloqué carrément quand je suis en captivité. Et il a ça rendement là. Ça fait là pas passer là-bas. Il y a ce rendement qui est dans le bois, les cascoyards, des même. Cueillette, quand fait cueillette, il y a rempli avion. Et maintenant, pas ça que je peux redire. Et c'est ça, Manabila qui peut faire. Bon, ben, aujourd'hui, nous peut dire carré. Hein? Yes, merci. Allez. Et moi, je suis content d'ajouter la question qui peut passer en dehors. Et il y a 60% de nos singes qui peuvent aux États-Unis. L'Union européenne peut déjà revoir sur la loi. Au niveau de l'Angleterre, il existe 3 laboratoires qui ont coopéré à accueillir nos singes et nous pouvons travailler en collaboration avec une ONG en Angleterre qui peut faire une pression. Oui, je fais d'ailleurs une manifestation en parallèle avec nous devant LabCorp, un laboratoire là. Et bientôt, je fais assez régulièrement, je suis à airport, devant Manchester Airport, parce que c'est là-bas que nous avons singes atterrir. Déjà, il y a une protestation un mois de cela, bientôt pour et je finis même écrire Council Manchester pour commence en entame une négociation avec Airport Groups pour arrêter ça singe là atterrir là-bas vers ça laboratoire. Maintenant au niveau de l'Amérique, mais nous plus grand un de nous plus grand si ce n'est pas plus grand importateur c'est Charles River. Donc nous devons questionner un petit peu ça laboratoire vers lequel nous singe peut aller là aussi. Parce que à nous peut cause non-animal methods, nous peut cause RRR, reduce, replace, refine research, et ça un laboratoire vers lequel nous singe peut aller là. Là aussi, nous devons poser un peu la question qui se peut faire. Par exemple, Charles River, si vous allez sur le website, et il peut dire qu'il offert, comment on appelle ça? Toxicology testing, l'hôtel des animaux, il n'est pas mentionné singe. Est-ce que ça va une ONG là, non? Est-ce que en contact avec un député de l'opposition anglaise? Parce que
si capable, Oui. ça bosse dans le Parlement anglais, capable, donc, tu es malade dans mon souci. Est-ce que ça va le premier contact là, il fait? Je peux faire oui, avec ban MPs, etc. Mais pour eux, c'est plus un arrête testing on animals. Pas seulement pour nous, mais généralement. Et concernant une compagnie d'aviation, qui va une compagnie d'aviation qui prend ça un singe de Maurice, de dans différents pays? Mon Rodenchiladis va publier bientôt parce que mon analyse n'est pas encore finalisée, mais c'est une compagnie cargo surtout. Et il y a des trois qui sont sortis la Chine. Dernier qui est arrivé là, ils sont sortis Turquie. Si j'ai bien compris la communauté, pour la meilleure condition de vie des singes en captivité et non contre leur exploitation. Non, on milite pour l'arrêt et la fermeture des fermes qui pratiquent l'exploitation des singes. On milite pour que ce business-là arrête à Maurice. On estime qu'on en a assez donné à la médecine 40 ans durant, et on estime que beaucoup d'argent ont été brassés dans ce milieu-là, et qui, par une très petite partie du monde, qui pas fin, qui cause welfare au moins, comme je l'ai dit, une compagnie que je l'ai dit, hein, tu invites moi pour venir visiter, soi-disant, pour venir montrer moi comment ça se passe. Je investir pour gagner bonne conscience dans welfare, en sauvant Pink Pigeon, en sauvant quelques brindilles dans une forêt endémique. De l'argent qui soi-disant une partie qui se récolté dans la vente de singes, aller vers le Mauritius Wildlife Association Foundation qui prend une partie de l'argent pour sauver une espèce endémique. Mais je ne suis pas au courant que Maurice peut écrouler sous le problème de la maltraitance animale. Un sport national maintenant à Maurice. Man chairon, man cheval. Il y a une politique adéquate, il y a l'hôpital pour les animaux, les gens qui peuvent la moyenne pour mettre ces animaux pour être soignés. La moindre des choses. Nous avons grand l'autoroute, mais nous avons un petit l'hôpital pour capable de faire une simple opération quand on peut la moyenne. C'est pour ça que je abandonne ces animaux. Parce que comment c'est là qui peut gagner pour 3 000 roupies, puis c'est un transport de 2 000 roupies, pour amener un toutou, faire une petite opération quand il blesse sur les pieds. Je la guerre, je gagne ces animaux ça. Mais puis, il y a ça, Maurice. Mais moi, je déplore et je rends responsable que je n'ai pas fait une pensée dans ce sens-là pendant 40 ans. Je fais une commission, ramasser, prends, ça me vient donner dans le welfare. Et ça, c'est un problème qui fait une perdurer aujourd'hui pour pointer du doigt carré concernant le welfare. Pas une cause welfare, moi. Quand je fais cause welfare, moi, c'était welfare, je te propose pour lui le meilleur projet possible pour être vendu et tué. Mais ça, c'était dans un bon moment, parce que dans la vraie vérité, dans l'arrière-cour, derrière la cuisine là, je suis dans la cuisine, dans l'arrière-cour, je ne pas la cuisine, c'est une espèce d'arrière-cour, juste comme on sortit derrière la cuisine. Extra problème. Et dans ce qui reste, la vie mal reste, la vie dans la case pour se reproduire. Au montagne, il y a 40, 50 mâles dans une seule case pendant tout notre lifetime. Qui fait parce que c'est un bon reproducteur. Mais c'est moi, je te la guerre tous les jours. Les 16 mâles, je te la guerre tous les jours, je te sortis, je te la guerre tous les jours, puis il y en a plusieurs vétérinaires qui reposent tous les matins, on y a réparé. Mais c'est un vrai malin qui est derrière, un vrai problème qui est derrière, que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de connaître qui peut arriver vraiment là-dedans. Voilà. Merci à vous et nous concluons, vous passe le message. Merci.